Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes ces communautés qui nous suivent chaque jour pour comprendre ce qui se passe réellement en Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous dire une seule chose, mais qui va vous faire réfléchir pendant des heures. Ce qui vient de se passer entre Alger et Bamako, ce n'est pas de la diplomatie normale. Mesdames et messieurs, c'est du théâtre géopolitique de très haut niveau. Et je vais vous expliquer pourquoi, minute par minute, jour par jour. Alors, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez la véracité de mon information, laissez-moi vous lire ce que la source nous dit, parce qu'il est important que vous sachiez d'où l'information vient. Alors, la source nous dit, après 15 mois d'hostilité, de fermeture de l'espace aérien, de rappel d'ambassadeurs et d'un drone abattu près de Tenzhaoten, l'Algérie et le Mali amorcent soudainement un processus de paix. Souvenez-vous, l'Algérie n'est pas un acteur nouveau dans le dossier Nord-Mali. C'est Alger qui, en 2015, avait porté sur les fronts baptismaux l'accord pour la paix et la réconciliation. L'accord dit d'Alger censé pacifier le Nord et intégrer les groupes Touareg dans la République. Or, en janvier 2024, la jeune malienne, dans un geste souverainiste retentissant, dénonce purement et simplement cet accord. En fait, elle a chassé symboliquement l'Algérie de sa table des négociations qu'elle avait elle-même construite. Voilà, mesdames et messieurs, la blessure originelle d'humiliation diplomatique qu'Alger n'a jamais digérée. Et c'est dans ce climat de méfiance déjà empoisonné que survient dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2025 la destruction du drone malien près de Tenzhaoten. Un incident qui, dans un contexte de confiance, aurait pu se régler par un simple communiqué, mais qui, dans ce climat de rupture, devient l'étincelle qui embrasse tout. Vous comprenez un peu comment un vieux conflit de fierté nationale peut transformer un fait divers militaire en rupture diplomatique totale, mesdames et messieurs. Eh bien, la source continue. Les ambassades reprennent leurs fonctions à Bamako, à Alger. L'espace aérien est de nouveau ouvert. Les présidents Abdelmadjid et Assimi Goïta dialoguent directement et s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Cependant, ce rapprochement soulève de sérieuses questions. Le premier signe de réconciliation de l'Alger intervient seulement 48 heures après l'offensive du 26 avril, la plus importante attaque coordonnée contre le Mali depuis 2012. L'assaut qui a permis la prise de Kidal et la mort du ministre de la Défense Saïdio Camara. Ah, mesdames et messieurs, ici, il faut s'arrêter, il faut se recueillir avant d'analyser. Rappelez-vous qui était Saïdio Camara, c'était pas un ministre comme les autres, mesdames et messieurs. C'était l'architecte du basculement stratégique du Mali. L'homme qui a organisé le départ des forces françaises. L'homme qui a organisé la fin de Barkhane. Le départ de la MINUSMA et l'arrivée des instructeurs russes, puis de l'Africa Corps. C'était le symbole vivant du pivot de Bamako vers Moscou, mesdames et messieurs. Et c'est justement lui, l'architecte de cette rupture avec l'Occident qui tombe en martyr. Un certain 25 avril 2026, dans une attaque coordonnée d'une ampleur que le Mali n'avait plus connue depuis 2012, mesdames et messieurs. L'année où le pays avait failli disparaître face à l'avancée djihadiste. En fait, Kidal, la ville symbolique reconquise en 2023 à grand renfort de sang et de partenariat russe, retombe en quelques heures, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, l'humiliation totale, la plaie béante. Et c'est précisément 48 heures après cette plaie, avant même que le sang n'ait séché, avant même que le deuil national ne soit terminé, que l'Algérie choisit de tendre la main, mesdames et messieurs. Alors, posez-vous la question. Posez-vous la question, mesdames et messieurs, comme le ferait tout esprit libre. Est-ce de la compassion fraternelle ou est-ce
le reflet d'un stratège qui sait reconnaître dans la douleur de son voisin l'instant précis où il devient malléable. Eh bien, mesdames et messieurs, la sauce continue. Et cette poignée de main finale a eu lieu quelques jours après 6 jours de combat acharné entre l'armée malienne et ses alliés pour reprendre en effet porte d'entrée de la région de Kidal. Mesdames et messieurs, 6 jours. 6 jours de sacrifice de sang maliens et russes mêlés dans le sable du Sahel pour reprendre pas Kidal elle-même, mais seulement sa porte d'entrée. Cela signifie une chose que tout stratège doit comprendre. Malgré la perte de son ministre, malgré l'humiliation d'Avril, le Mali a montré qu'il pouvait encore mordre, encore reconquérir du terrain, mesdames et messieurs. Et c'est précisément à ce moment de reprise en main militaire, ni au plus bas de sa défaite, ni au sommet de la victoire, mais dans cette entre-deux fragile que la poignée de main finale se scelle, mesdames et messieurs. Je pense que cela ressemble à ce que l'histoire nous a toujours enseigné. On négocie rarement avec un vaincu total. On négocie avec un blessé qui vient de prouver qu'il pouvait encore se relever, mesdames et messieurs. Eh bien, la source continue par cette question qui doit nous hanter tous, mesdames et messieurs. S'agit-il d'une véritable réconciliation entre deux nations fraternelles, s'agit-il d'une véritable réconciliation entre deux nations fraternelles partageant une frontière de 1374 km ou d'une pause stratégique visant à obtenir par la diplomatie de ce qui n'a pu être réalisé sur le champ de bataille? Et voilà, mesdames et messieurs, la question ultime. Celle que l'histoire nous a déjà posée 1000 fois sur ce continent. Car, souvenez-vous, jamais, au grand jamais, deux nations qui partagent un tel héritage colonial commun, une telle frontière tracée à la règle par d'autres puissances ne devrait se déchirer ainsi, mesdames et messieurs. Mais la géopolitique, mesdames et messieurs, n'obéit pas à la morale. Elle obéit aux intérêts. Alors, le piège, s'il existe, serait celui-ci. Que le Mali affaibli, épuisé, endeuillé, accepte une paix de circonstances sans obtenir des garanties fermes sur la neutralité réelle d'Alger dans le dossier Touareg. Et que dans 6 mois, dans 1 an, lorsque les caméras se seront retournées, les vieux démons ressurgissent comme ils l'ont toujours fait dans cette région du monde. Eh bien, mesdames et messieurs, la vigilance n'est jamais une option. Elle est un devoir. Le Mali doit être vigilant. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le dire. Voilà, c'était la lecture fidèle de la source enrichie de l'histoire qui explique et qui éclaircit. Dites-moi en commentaire, mesdames et messieurs, c'est une véritable réconciliation ou pause stratégique déguisée? Partagez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Likez, abonnez-vous et retrouvez-moi très bientôt pour la suite de cette analyse exclusive. Merci, prenez soin de vous.